Posé là dans son assise, observons notre reliance terre-ciel, un exercice à faire le plus possible dans sa journée pour rester ancré, surtout dans des moments mouvementés, de traversées perturbantes. Toujours revenir en premier à la terre. Ainsi, prenons conscience de tout ce bas du corps en lien avec la terre, comme si ce bas du corps faisait partie de la terre. On se repose sur elle, on s'appuie, on puise, on accueille sa force. Cette terre qui nous délivre un message, surtout en ce moment, de s'arrêter, de l'écouter, de se recueillir auprès d'elle. Car tout est là, son abondance est suffisante pour tous. Gratitude, toujours remerciement. Cette énergie qui va remonter progressivement du corps, du bas du corps, qui monte comme si on remplissait un vase, ça monte le long du buste, de la colonne, jusqu'au sommet de la tête. Plaçons un alignement en poussant le sommet de la tête. Évidemment, le menton recule vers la colonne pour garder aussi la nuque droite. Bien ancré, bien enraciné, nous pouvons alors nous élever. C'est comme si, à partir de la terre, se dessinait un V majuscule de chaque côté qui nous amène à nous élever vers le ciel, dans l'accueil, donc le V qui s'ouvre vers le ciel aussi, à accueillir les énergies solaires, célestes. Évidemment, nous sommes dans le corps matière, mais aussi il y a le corps émotionnel astral qui nous permet de nous relier à l'énergie cosmique, quelque chose de plus grand. Ressentons cette reliance terre-ciel. Restons connectés à cette grandeur et en même temps revenons le plus profondément dans l'espace cœur, abdomen, plexus, tout en sentant cette présence immense autour de nous. Ressentons ce cœur intérieur, ce cœur vibrer, exister, respirer. C'est notre lien là à la source, c'est immense aussi, inépuisable. Commençons à respirer dans cet espace pour libérer les tensions, le stress, l'oppression qui s'est accumulée là. Une respiration simple, toute simple, juste on s'écoute, respirer. On met par contre l'attention à cet endroit, cet espace.
Sentons progressivement que tout le corps expire, abdomen, bas du corps, poitrine, haut du corps, clavicule, plus haut encore, haut du dos, la tête. Se reconnecter à son souffle, l'énergie de vie, pour être vraiment dans le présent, juste revenir à sa respiration pour canaliser le mental. Puis avec cette respiration, commençons consciemment à mettre du mouvement. Ainsi, dans une inspiration, nous allons relever les paumes des mains jusqu'à hauteur des épaules. Et à l'expire, de ramener les deux mains en namasté au niveau du cœur et la tête vers l'avant, un signe de salut, d'humilité. Je remercie tant la terre de tout ce qu'elle m'apporte. Et à l'inspire, remonte les bras, la tête vers le ciel. Dans une expire, ouvrir vers l'arrière. En prenant conscience dans l'ouverture de ses bras, de ses mains, de toute cette grandeur, de toute cette aura autour de nous. Et on va reproduire ce mouvement encore 2 fois. Essayons d'y mettre de la fluidité, de l'harmonie, les 2 mains qui reviennent à hauteur des épaules, inspire. Au niveau de la poitrine, la tête en avant, expire, gratitude. Remonte. Et ouvre. À votre rythme, peut-être une 3e, 4e fois, selon l'énergie du moment, un peu plus rapide ou encore plus lente. Prenez le temps de relâcher les bras de chaque côté, d'accueillir déjà le changement, la respiration suivante. Au niveau des épaules, nous allons remonter les épaules dans l'inspire vers les oreilles. Dans l'expire vers l'arrière, les bras alors se relâchent de chaque côté. Dessinons des cercles avec ses épaules. À l'inspire, vers l'avant, vers le ciel. À l'expire, vers l'arrière, vers la terre. Encore une fois en avant, inspire vers le ciel. Et vers la terre. Changeons le sens alors vers l'arrière, inspire, monte. Vers l'avant, la terre, expire. Encore 2 fois.
Et relâche, relâche les épaules bien basses. Et nous allons garder les épaules basses, le sommet de la tête vers le ciel, un dos plat, hein, même au niveau des lombaires. Une inspire là. Et dans l'expire, laissons aller la tête vers le côté droit, l'oreille droite vers l'épaule droite. Restons 3, 2, 1. Remonte dans l'axe, inspire. Et à gauche, expire. Sur 3, 2, 1. Inspire, remonte dans l'axe. Et cette fois, on tourne la tête vers l'épaule droite. Donc le menton tourne vers l'épaule droite. On regarde à droite sur 3, 2, 1. Reviens au centre, inspire. Et tourne à gauche. Et 3, 2, 1. Puis laissons tomber la tête en avant pour installer 2 cercles par la droite, 2 cercles par la gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Encore une fois à droite. Une fois en avant. Le sens change 2 fois par la gauche. Inspire. Relâchons la tête totalement en avant et revenir dans l'axe et inspire. Je relève les épaules, les bras grandis, on maintient les bras vers le ciel. Et expirons là, on va venir crocheter les mains l'une avec l'autre et repousser les paumes des mains. Dans une inspire vers le ciel, on étire tout le corps. Dans l'expire, on ramène le poids du gauche sous la fesse gauche, les bras se penchent vers la droite. On revient, on inspire, dans l'axe, on pousse vers le ciel. Ramène le poids du corps à droite et penche le haut du corps à gauche. Encore une fois, droite, à gauche, inspire. À droite. Et inspire. À gauche. Ramenons dans l'axe. Une inspire et tire vers le ciel. Et on ouvre le plus possible en arrière. Observons cette ouverture. Observons cette tête d'épaule qui se rapproche un peu plus. Et à chaque pratique, retirons le coussin. Déposons-nous totalement. Les genoux vont se relever. Nous allons déplier un petit peu les jambes et déposer les pieds un petit peu plus vers l'avant que un pas d'écart. Les genoux se tournent vers le ciel. Et dans l'inspire, bien soulever les épaules, les bras, grandir. Et dans l'expire, les fesses poussent en arrière, le buste s'avance, les bras se relâchent. Laissons tomber les épaules, les bras, la tête entre les genoux. Installons un mouvement d'ondulation, c'est vraiment avec la respiration dans la vibration profonde. Ainsi, dans une inspire, toute la colonne se déroule, le sommet de la tête pousse le ciel, mais l'abdomen reste en contact avec les cuisses. Et dans l'expire, inversement, le bas du dos s'enroule, tout le dos s'enroule ensuite, et la tête encore. Enroule, déroule, inspire. Plutôt déroule et expire, enroule. Plusieurs fois, essayons vraiment de rentrer dans ce mouvement. . 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
Une dernière fois, déroule, enroule. Et pour dérouler ensuite, on va aussi relever les épaules, les bras, l'inspire vers le ciel. Et dans l'expire, ouvrir, ouvrir vers l'arrière. Venir déposer les mains au sol derrière. Continuons ce petit mouvement, bassin, colonne et enroule le bas du dos, la colonne, la tête. Et inspire, on repousse les ischions au sol, l'abdomen, la poitrine, ciel. Et enroule le bas du dos, colonne, la tête. Encore. Dernière fois. Et laissons le bas du dos s'enrouler, toute la colonne. On va ramener les bras, les mains sur chaque genou et à nouveau dérouler la colonne, bas du dos, remonte, ischion, inspire. Et dans l'expire, on laisse venir le poids du corps sous la fesse droite et dos rond pour démarrer par la gauche dans une inspire. Allez, on laisse venir les bâillements, le relâchement. Et expire à droite. Encore une fois, dans ce mouvement circulaire. Alors, installons le dos rond et dans une inspire, revenons en dos plat. Et cette fois, dans l'expire, on dépose sous la fesse gauche, sur la fesse gauche et on roule le dos pour reprendre par la droite cette fois et inspire. J'essaie de vraiment installer du relâchement, même dans mes bras, mes mains qui sont juste en appui, déposées là, sur les genoux. Dans les muscles du visage, n'oublie pas la mâchoire, la nuque, ça se relâche dans mes épaules. Le mouvement s'installe juste là, en circulaire dans le bassin. Tout le reste du corps suit. Et terminons en enroulant le bas du dos, la colonne. Pour revenir dans l'inspire en dos plat. Et expiration. Avec les mains, remontons les genoux un petit peu plus vers le ciel pour placer les plantes des pieds l'une contre l'autre. Les mains se posent derrière et nous allons rapprocher les fesses des talons et laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Les mains viennent alors attraper les tranches des pieds, le dos est plat, la poitrine s'avance un petit peu, sommet vers le ciel. Une inspiration là. Dans l'expire, on laisse aller les genoux, on pousse genoux vers la terre. Dans une inspire, on monte dans le papillon, les genoux vers le ciel et vers la terre. Allez, on fait ce que l'on peut. Surtout, on est bien à l'écoute là de nos articulations. Est-ce que ça bloque plus dans une articulation que dans l'autre? À ce moment-là, on y met de l'attention, de la couleur, de l'amour.
Expire suivante, nous laissons aller les genoux vers la terre, pareil, là où c'est possible. Alors nous pouvons rester là ou bien pousser les fesses en arrière, ouvrir les coudes de chaque côté, rapprocher les coudes des mollets, des cuisses. Une inspiration, on allonge le dos, le sommet vers le ciel. Et dans l'expire, on essaie d'avancer un petit peu la poitrine vers les pieds, les talons. Ok, enroule le bas du dos, tout s'enroule jusqu'au sommet de la tête et on va relâcher avec les mains, amener de chaque côté des genoux pour relever les genoux, crocheter les mains sur genoux, cuisses, genoux, tibia et respirer. Nous allons avancer les pieds vers l'avant, garder les jambes jointes. Dans l'inspire, relever les bras vers le ciel, se grandir. Dans l'expire, laissons aller vers l'avant, dépose l'abdomen, la poitrine, c'est tout dans la délicatesse. Comme un nourrisson qui vient de naître, on a des gestes très délicats, mais là c'est pareil. On vient attraper les bras sous les cuisses, soit les avant-bras, soit les poignets, les avant-bras ou les coudes, et remonte les orteils vers le ciel et inspire. Et on pousse le talon vers l'avant, expire. L'idée n'est pas les dents allongées, mais de sentir au niveau des ischio-jambiers, au niveau du dos, que ça a besoin de temps pour respirer, s'allonger, surtout le matin. Si on le sent bien sûr, on pousse un peu plus les talons encore. On écoute et on accueille sa délicatesse. Bien, on va reprendre appui sur les talons, les genoux remontent un peu plus, on est en appui sur les fessiers, les mains de chaque côté allongent les jambes et dans la asana, posture du bâton pour accueillir. Nous allons passer tranquillement dos au sol. Ramener les pieds vers l'avant du tapis. Bien se déposer le coude droit, le coude gauche au sol. Se dépose le bas du dos, toute la colonne et la tête. Ramenons genou droit, genou gauche contre la poitrine. Inspiration. Et dans l'expire, pouce, genou, cuisse, poitrine. Une inspiration, ça se relâche. Et une expire, poitrine. Encore une fois, inspire. Et expire, poitrine, et en même temps, la tête se soulève. On rapproche front, genou, genou, front, puis on ouvre. Les genoux de chaque côté, se déposent les deux pieds, s'allongent les deux jambes, les bras vers l'arrière, étire toute la colonne, plaque le dos et pousse. Les talons, on les tire à droite, on les tire à gauche. Et ramène les bras le long du corps.
Déposons le pied droit, le pied gauche devant les fessiers. Ouvrons les deux pieds de la largeur du tapis, les genoux viennent se toucher l'un l'autre, les bras d'écart de chaque côté, paume tournée vers la terre. Une inspiration plaque le bas du dos. Et à l'expire, on ouvre le genou gauche qui part vers la gauche, genou droit suit. On va là où c'est possible, là aussi. Allez, on refait ça. Une inspire, on pousse le bas du dos vers la terre. Une expire à droite. Une inspire, bas du dos, terre. Une expire à gauche. Encore un aller-retour. Et inspire, amène dos au sol. Expire à droite. Une fois, ramène encore dos au sol. Et expire à gauche, maintenir sur côté gauche. Tournons le regard vers le bras droit. Ramenons le pied gauche au-dessus de la jambe droite et le poids de la jambe gauche qui repousse un peu plus cette jambe droite, accentue l'ouverture au niveau de la hanche droite, du flanc droit. Alors, ramenons le bas du dos au sol, le pied droit, le genou droit qui revient vers le ciel. Une inspiration. À l'expire, le genou droit relève vers le ciel, la tête se relève vers le genou droit, les bras restent au sol, les mains posées au sol. Et on ramènera pied droit, la tête au sol à l'inspire. Et à l'expire, en contractant Mula Bandha, on pousse la tête vers le genou droit qui se soulève et se rapproche du front. Toujours le pied gauche évidemment sur le genou droit. Inspire. Et repousse, remonte, expire. Encore une fois. Et expire, on va maintenir ce genou droit soulevé, le front vers le genou droit et respirer. Ok, reposez la tête, reposez le pied droit et ramenez le pied gauche au sol. Nous allons ouvrir les genoux de chaque côté, allonger les deux jambes, allonger les deux bras, étirer tout le corps, plaquer le dos. Étire, étire, étire et ramène le long du corps. Bien, ramenons cette fois. Le pied gauche, le pied droit devant les fessiers, ouverture des deux pieds, largeur du tapis, les deux genoux se rejoignent avec les bras en écart de chaque côté, inspiration. Ramenons les genoux du côté droit, expire. On vient repousser à l'inspire le bas du dos vers la terre. Et repousse à l'expire les genoux à gauche. On remonte à l'inspire. Et repose les genoux à droite. Le regard vient se tourner à gauche. Restons dans la posture juste. Le pied droit vient se poser sur le genou gauche, la cuisse gauche
le poids de la jambe droite sur la cuisse gauche. Respirons. Bien, nous allons remonter, genou gauche vers le ciel et placer pied gauche devant la fesse gauche. On maintient la cheville droite sur le genou gauche. Une inspiration, plaque le dos. Et contracte, expire, genou gauche soulève la tête vers le genou gauche. Toujours les bras, les avant-bras, les mains au sol. Même chose, dépose le pied gauche, la tête au sol, inspire. Contracte. Mula Bandha, expire, genou gauche, remonte la tête. Encore. Et une expire pour maintenir, genou gauche soulevé, le front vers le genou gauche. Respirons là. Et dépose la tête, dépose le pied gauche et pied droit. Ouvrir les genoux de chaque côté, allonge les deux jambes. Allonge les deux bras, étire tout le corps. Et ramène les bras le long du corps. Respiration. Ramenons le pied droit, le pied gauche devant les fessiers, descendons les fesses près des talons, les bras de chaque côté, les mains tournées vers la terre, en route, déroule encore, bassin, colonne, plaque le dos. Inspire, monte, fessiers vers le ciel. Expire, enroule le haut du dos, toute la colonne, le bassin se dépose sous le vent, la tête, on pousse les mains, les bras dans la terre. Une inspire, remonte, bassin, déroule, colonne, la tête se pose. Et expire, déroule chaque vertèbre, la tête se relève. Encore 2 fois. La fois d'après, nous allons inspirer, relever en même temps le bassin et les bras vers le ciel. Et dans l'expire, étirez les bras en arrière, poussez sous les pieds, contractez, Mula Bandha et pousse, fesses, ciel. Maintenir là, 5 souffles. 1. 2. 3. 4.
et 5. On étire les bras en arrière, inspire, étire tout le haut du corps. Commence à déposer chacune des vertèbres, tout le haut du corps s'étire. Puis on va ramener tranquillement, genoux, poitrine, les bras le long du corps. Les mains sur genoux et repousse en contre-posture. Genoux, poitrine et un petit balancement. Bien, nous allons déposer le pied droit devant la fesse droite. Et avec main droite, attraper le pied gauche, voire glisser un peu la main gauche au niveau de la cheville, donc sous le pied, pour ouvrir ce genou gauche sur le côté et repousser le talon droit vers la hanche droite. Nous allons repousser le talon droit au sol pour allonger la jambe droite. Alors, main gauche soutient le genou gauche qui pousse vers le ciel. Donc, il y a une ouverture au niveau de l'articulation gauche, coxo-fémorale. Et main droite qui maintient ce pied gauche. Dans la main, une inspire. On plaque le dos, contracte, périnée, fessier, remonte la tête vers la jambe gauche. Et repose. Tête au sol, inspire. Plaque le dos, contracte, on remonte la tête, expire. Une fois encore. Et remonte et expire pour maintenir. Alors là, l'idée, c'est de pousser ce pied gauche vers la hanche droite, mais de garder l'ouverture du genou gauche. Et la main gauche peut soutenir la tête, évidemment. On cherche toujours le confort. Bien, la tête se dépose au sol. Maintenant, cette jambe ainsi. Et main gauche va venir crocheter la main droite. Ainsi, le pied gauche est dans la main droite et la main gauche. Le pied gauche est crocheté par les deux mains. Une inspiration. Et dans l'expire, on laisse s'ouvrir le genou gauche sur le côté vers la terre et on garde ce pied gauche au plus près possible de l'aine droite. On va où on peut. Si ça ne s'ouvre pas totalement, c'est pas grave. Si ça s'ouvre un petit peu, c'est vraiment par rapport à nos possibilités. Donc on accueille et surtout on remercie déjà d'en être là. Ok, nous allons remonter ce genou vers la poitrine. Placez cette fois la main droite sur le genou gauche. Pour préparer la rotation, le bras gauche s'ouvre sur le côté en écart. Inspire. Et dans l'expire, on ouvre ce genou gauche, on pousse plutôt vers la droite. Alors l'idée est de garder l'épaule gauche vers la terre. Donc si le genou gauche ne descend pas trop et surtout l'allongement est du flanc et ne s'ouvre pas trop, c'est pas grave. Ça se fait avec la respiration, avec l'expérience. Bien remonter ce genou près de la poitrine, dos revient au sol, on laisse s'ouvrir, on observe l'écart, on remercie son corps de toutes ses possibilités. Et on allonge les deux jambes, les deux bras, étire tout le corps.
Et ramène le long du corps. Cette fois le pied gauche devant la fesse gauche, le genou droit sur la poitrine, près de la poitrine. Main gauche vient attraper le pied droit, s'ouvre alors le genou droit un petit peu sur le côté et on glisse un peu plus sa main gauche sous le pied et vers la cheville, on fait ce que l'on peut. On replace ce menton près de la colonne. Puis on repousse le talon gauche, ainsi s'allonge la jambe gauche. La main droite soutient le genou droit. Une inspiration. Et à l'expire, on repousse, on remonte la tête, on repousse ce talon droit vers la hanche gauche. Une inspire, pose la tête au sol. Et expire, repousse. La tête se soulève, talon droit vers l'aine gauche. Encore une fois. Et expire, remonte. Alors on maintient bas du dos au sol, genou plus dans l'ouverture, talon droit vers l'aine gauche, on peut soutenir la tête si besoin. Ok, la tête se dépose, main droite, on va venir attraper aussi le pied gauche et ainsi crocheter les deux mains afin de garder le pied droit, crocheter le pied droit, un reste dans nos deux mains qui sont crochetées. Une inspiration. Et dans l'expire, on laisse aller le genou droit vers la terre. On fait ce que l'on peut. Pareil, on essaye de garder ce pied droit dans les mains, dans les deux mains qui sont crochetées. Alors peut-être des personnes qui nous ont rejoints n'ont pas éteint le micro. Si vous pouvez éteindre vos micros. Merci. Bien, on va relâcher cette jambe droite. Allonger les deux jambes. Allonger les deux bras vers l'arrière. Étirer tout le corps, plaqué. Et ramener le long du corps. Oui, on va faire la rotation. Et ramener les bras le long du corps. En effet, ramenons le genou droit contre la poitrine, la main gauche sur le genou droit, le bras droit en écart sur le côté, on inspire. Et avec main gauche, pousse le genou droit du côté gauche. Le bras reste allongé, l'épaule plus ou moins déposée. Et on voit en poussant avec main gauche, genou droit, on voit jusqu'où ça peut aller, vers la terre. Bien, avec main gauche, repousse genou droit, on laisse s'ouvrir cette jambe droite sur le côté. Se dépose alors le pied droit et allonge. Cette fois les deux jambes, les deux bras. Étire tout le corps. Ramenons le long du corps, prenons un instant ou deux avant de quitter la posture allongée.
Alors comme nous connaissons, soit rouler sur le côté, hein, si ça tiraille un petit peu dans le dos, s'il y a des petits soucis. Ou bien on pousse les talons vers le ciel, un petit élan, on vient s'asseoir. Nous allons passer alors en posture debout. Prenons appui sur la pointe des pieds. Les deux genoux se soulèvent. Déroulons la colonne, toujours un genou plié, prendre son temps. Et se replacer en dos plat. Installons-nous au centre du tapis, donc si on est face à la caméra, donc et que le tapis est à l'horizontale, on se place plutôt dans l'ouverture sur le côté. Alors les deux mains en namasté, les deux pieds parallèles, les deux pieds dans l'axe du bassin, à l'aplomb. Une inspire, on vient allonger les deux bras et se grandir. Et dans l'expire, ouvrir vers l'arrière. Laissons aller les bras vers l'arrière, puis se placer les bras de chaque côté. On étire le bout des doigts vers la terre, les épaules sont basses. Contracte, les jambes sont tendues, contracte périnée, fessier, inspire là. Et dans l'expire, amène le poids du corps sous le pied gauche, laisse glisser le bras droit. De là, maintenant, et juste relevons l'épaule gauche, le bras gauche vers le ciel, inspire. Et dans l'expire, on ramène contre la joue, l'oreille. 3 respirations. Ok, le genou gauche vient se plier, laissons aller le bras gauche vers la terre, le genou droit et le bras droit. Et tout se relâche vers l'avant. On va venir dérouler tout doucement vers le ciel, pouce, fesses vers la terre et un genou plié. Bascule bassin, dos droit. Et dans l'inspire, relève les épaules, les bras grandis. Et dans l'expire, ouverture vers l'arrière, dégage espace cœur et les bras s'ouvrent, s'ouvrent, s'ouvrent les bras, se placent le long du corps, le bout des doigts étire vers la terre. Sommet ciel, tendre les deux jambes, contracte, bas du dos, inspire, poids du corps sous le pied droit et laisse glisser le bras gauche vers la terre. Se soulève l'épaule droite, le bras droit, inspire, regard vers le ciel. Et expire, amène contre la joue, l'oreille à droite, sur 3 souffles. Ok, plie genou droit, enroule, bas du dos, laisse aller le bras droit, le bras gauche, les genoux plient. Et on reste vers l'avant pour relâcher tout le haut, la tête, les épaules, les bras, le dos. Laissons aller les mains là où elles se posent, on va les tendre progressivement. Inspire, les fesses poussent le ciel, expire. À nouveau, inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Et maintenir tendu, fesses vers le ciel et expire, la tête relâchée, les épaules. Laissons aller là le relâchement. Peu importe où se posent les mains, voyez votre progression.
Laissons aller les genoux en avant. Déposons bien le poids du corps, des talons jusqu'aux orteils. On pousse dans la terre. Se déroule la colonne. Encore les genoux restent pliés. Jusqu'à la bascule du bassin et ramène dans l'axe. Et accueille la respiration. Plaçons les deux mains en namasté. Alors soit on est au centre du tapis, soit on est en bout de tapis. À ce moment-là, on va reculer, si vous êtes en bout de tapis, le pied droit, ou pour nous en écart, placer les deux pieds en écart. Deux grands pas d'écart, on rentre le pied droit, on sort le pied gauche vers l'avant du tapis. Alors peut-être la hanche est remontée, on va replacer de manière à avoir les deux pieds bien ancrés. Une inspire, on vient allonger les deux bras, grandir. Et dans l'expire, ouvrir les deux bras en écart. On regarde vers le bras gauche, une inspiration. Et on avance le bras gauche vers la terre, on pousse sous le pied droit derrière. Le bras gauche descend au-dessus de la jambe gauche. Mettons un appui de la main gauche où c'est possible sur la jambe et regardez vers le bras droit tendu. Inspire. On commence à faire glisser la main gauche à l'expire en sentant que ça s'allonge dans le flanc, dans la jambe droite. Un peu plus encore à l'expire, jusqu'à ce que ce soit un confort qu'on peut gagner à chaque expire. Ça repousse un petit peu notre limite à chaque expire. Bien, on va demander un petit peu à nos jambes en poussant, donc en pliant le genou gauche, on relâche le bras droit. Et là, on prend des appuis sur les deux mains, les épaules font face à la terre. On relève les deux bras vers l'avant, vers le ciel, on pousse pied droit devant, genou gauche, pied droit derrière, genou gauche devant, remonte les deux bras. Et dans l'expire, on creuse un peu plus le dos, on laisse aller les bras un peu plus vers l'arrière. On reste là, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Et dans l'expire, reviens vers l'avant. Les mains se déposent. On reprend l'inspire. On vient tendre la jambe gauche et expiration. On va où on peut, si les mains sont posées sur la jambe gauche. Eh bien, on écoute, on accepte, on accueille. Si c'est plus haut, c'est pareil. Si c'est plus bas aussi. Ok, on vient plier ce genou gauche et on dépose le genou droit au sol. Donc chacune va aller selon ses possibilités, toujours pareil. On va aller vers agrandir cet écart en reculant le genou droit un petit peu vers l'arrière. Donc les deux mains sont au sol. On voit jusqu'où c'est possible d'aller. Donc une fois qu'on a trouvé son confort, on se laisse respirer dans tout le corps. Bien sûr, si on veut tenter un petit peu plus d'écart, on avance ce pied gauche, on prend appui sur le talon même, un petit mouvement comme pour dévisser.
Allez, on va revenir tranquillement. Ramenons vers l'avant et plaçons les deux genoux, un à côté de l'autre. Les fesses sur les talons, les poings fermés, un sur l'autre, le front posé là. Les mains de chaque côté des genoux, on va dérouler pour revenir en posture debout, prendre appui sur la pointe des pieds, fesses, talons. Les genoux se soulèvent. Même chose pour dérouler. Et revenir dans son axe. Placé dans l'axe, observons le changement, le côté droit, le côté gauche. Allez, les deux mains en namasté, soit vous êtes en avant du tapis, le pied gauche recule 2 grands pas d'écart, soit nous sommes face au tapis, nous écartons 2 grands pas d'écart. Le pied gauche rentre à nouveau, lui par contre le pied droit sort vers l'avant du tapis, vers l'autre côté du tapis. Une inspire, vient allonger les deux bras ciel. Une expire, les deux bras en écart et le regard se tourne à droite. On replace bien les deux hanches, on pousse bien sous ce pied gauche, même on contracte la jambe gauche pour sentir que cette hanche gauche reste dans l'axe. Inspire. Et à l'expire, amène, main droite sur la jambe droite, le bras gauche vers le ciel. Et oui, ça c'est les chats, ils sortent, ils rentrent. Ah, alors, ils veulent rentrer. Le regard tourné vers le bras gauche. Allez, on laisse glisser à chaque expire. Bien, on va plier le genou droit devant, relâcher le bras gauche, on pousse toujours sous le pied gauche. Alors on va ramener les épaules en direction du sol, remonter les deux bras vers le ciel, poussez bien sous les deux pieds, inspire, allonge vers le ciel. Dans l'expire, on pousse genou devant, pied gauche derrière, bassin en avant et bras vers l'arrière. Sur 5, 4, 3, 2, 1, et ramène. Inspire là. Et expire, amène vers l'avant. Dépose les mains où c'est confort. Inspiration et pousse. À l'expire, fesse droite, la jambe droite vient se tendre. Restons là encore. Nous allons plier le genou devant, déposer le gauche au sol. Comme tout à l'heure, on va reculer le genou gauche et voir jusqu'où il est possible de sentir dans le confort cette posture, cet étirement. Puis, on vient s'installer là, la poitrine s'avance un petit peu. Et on va aller un peu plus loin, on peut prendre appui sur le talon et comme pour dévisser, le pied fait des petits mouvements pour installer l'écart.
Ok, nous allons ramener tranquillement et nous installer comme tout à l'heure, genoux pliés, fesses talons, les poings fermés, un sur l'autre. Et le front sur les poings fermés. Les deux mains à plat devant chaque genou, venir dérouler la colonne, prendre appui sur les genoux, les fesses se soulèvent. Nous allons prendre appui sur le genou droit et monter le pied gauche un pas sur le côté, alignement, talon gauche, genou droit. Donc peut-être les fesses un peu vers l'arrière, hop, contraction, je pousse, pubis en avant, je pousse genou au sol. Main gauche, genou gauche, je viens inspirer, allonger bras droit vers le ciel. Et dans l'expiration, en gardant le genou où il est, je laisse glisser le bras gauche, la main gauche. Je pousse toujours sous ce genou droit et contraction périnée, fessier. Donc le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche qui résiste avec sa poussée. Genou gauche toujours dans cet alignement. Une inspire, on remonte, bras droit. Et une expire, on remonte bras gauche et bras droit descend vers la terre. Alors on peut prendre appui sur son coussin de yoga ou une épaisseur, tous les cas, ou sinon on pose le poing fermé au sol ou la main, le regard vers le ciel. Inspire. Dans l'expire, le bras gauche vient contre la joue et l'oreille. Et si on peut aller un peu plus loin, on avance ce pied gauche pour allonger, jambe gauche. Et les fesses poussent en arrière. Le buste, lui, revient en avant. Les deux mains reviennent au sol et on va ramener ce genou gauche à côté du genou droit, fesses talons et poings fermés. Le front se dépose et respire. Les deux mains devant chaque genou, on vient dérouler, soulever les fessiers, reprendre appui sur les deux genoux, et plus précisément sur le genou gauche, et un pas du pied droit sur le côté alignement, talon droit, genou gauche. Bras droit l'écart sur le côté, sur le genou droit, sur la cuisse droite, devant, à l'intérieur de la cuisse droite. Bras gauche monte et inspire. Dans l'expire, sans avancer le genou droit, on laisse glisser ce bras droit vers la terre. Les fesses poussent en avant. On ne laisse pas partir les fesses en arrière. Et bras gauche remonte, inspire. Bras droit remonte et expire, main gauche au sol. On installe la main ou le poing fermé, bras droit vers le ciel, inspire. Bras droit contre la joue, l'oreille expire, on laisse avancer si on le sent, le pied droit sur le côté.
repousse les fesses en arrière. On va se retrouver vers l'avant du tapis pour se placer à quatre pattes, Adho Mukha, Bhujangasana avant de terminer, dos au sol. Prendre appui, pointe des pieds, inspire, fesses, talons. Expire, fesses vers le ciel et talons vers la terre. On va monter plusieurs fois, talons, inspire. Et vers la terre, expire. Encore. Expire. Dernière fois, remonte talon. Et vers la terre, tracte sous les mains, restons 5 souffles. Alors je vous propose de passer directement au Bhujanga Asana, le cobra, ou bien comme on voit en cours, hein, vous l'installez d'abord plat comme une planche, vous pouvez poser les genoux, tout le buste et remonter les mains de chaque côté. Ou directement Bhujanga Asana, sommet vers le ciel, abdomen, poitrine qui s'avance. Alors on peut rester là, 5-8 respirations, ou alors on va 5 fois passer de Adho Mukha, Bhujangasana pour celles qui l'ont vu ou celles qui le sentent. Allez, inspire, recroqueville, fesses, talons. Expire, Adho Mukha. Inspire, plat comme une planche. Expire, Bhujangasana. 1. 2. 3. 4. Et 5, respire. Si c'est trop pour vous, ramenez fesses, talons, feuilles repliées. Alors, soit feuille repliée, soit nous pouvons placer le pied droit sur la cheville gauche, repousse pour amener les fesses au-delà des pieds, venir s'asseoir. Feuille repliée, vous pouvez vous relever, passer sur un côté pour tout le monde, venir allonger les jambes vers l'avant, se placer au centre du tapis. La pince en contre-posture pour passer ensuite en dos au sol. Inspire, allonge les deux bras, grandis. Et expire, amène vers l'avant. Allez, on attrape où c'est possible. Inspire. Et pousse, talon. Et va là où c'est possible, toujours.
Ok, relâchons, relâchons, déroule, déroule. Alors pour passer le dos au sol, je peux vous proposer de passer en dynamique dans la charrue ou bien déposer le dos et ramener les genoux, poitrine, talons ciel, un petit élan. Voyez ce qui vous est possible. En tous les cas, en dynamique, on ramènera vers l'avant du tapis. Et un petit élan, on ramènera les pieds derrière la tête. Allez, voyez ce qui est confortable. Si vous êtes revenu dos au sol, genoux, poitrine, talons, pouces, le ciel et petit élan. Bien sûr, vous ne souhaitez pas le faire, passez dans une rotation ou bien un demi-pont, ou bien simplement le dos au sol, poussez les talons vers le ciel, les jambes tendues, les mains se crochettent derrière les cuisses ou un peu plus haut. On souhaite revenir là dos au sol, on le peut, ou bien les mains se posent derrière le bassin, soit on lève les deux jambes vers le ciel, soit une après l'autre, ou même genoux pliés sur le front, on pousse les talons, fesses et ciel. Chandelle, ou bien dos au sol, demi-pont, ou une rotation encore. Jambe gauche vers la tête en levier pour placer un demi-pont à partir de la chandelle, sinon repasser dos au sol, placer un demi-pont. Les mains se tournent pour accueillir le bassin et la jambe droite descend. Les deux pieds en ouverture, largeur du bassin, en demi-pont. Bien, nous allons terminer là avec les postures en roulant le bas du dos, le haut du dos, pardon, toute la colonne et ramenant les genoux contre la poitrine, les mains sur chaque genou. Un petit balancement. On laisse aussi rouler la tête à droite, à gauche.
Alors ouvrons les genoux de chaque côté, on dépose les deux pieds, on laisse s'allonger les deux jambes, les deux bras, on étire toute la colonne, pousse le bas du dos, pousse les talons, étire, étire, étire et ramène le long du corps. Un temps d'immobilité pour accueillir, relâcher. Ainsi, les deux jambes s'ouvrent, largeur du tapis, voire un peu plus les bras de chaque côté avec les paumes des mains tournées vers le ciel. Menton, colonne, laissons aller tout le corps dans la détente. Prenons le temps de relâcher tous les orteils du pied droit, le pied droit, tous les orteils du pied gauche, le pied gauche, de la cheville droite, mollet, genou droit, cuisse, jusqu'à la hanche droite, cheville gauche, mollet, tibia jusqu'au genou gauche, la cuisse jusqu'à la hanche gauche. Se relâche le bassin, tout le dos, observons tout ce dos en contact avec le sol, ce sol toujours qui nous accueille, cette terre. Épaule droite, bras droit, main droite et chaque doigt de la main droite détendu. Épaule gauche, bras gauche et main gauche et chaque doigt de la main gauche. La tête, chaque muscle du visage, clarté entre les deux sourcils au niveau frontal, au niveau des joues et de la mâchoire, de la poitrine et de l'abdomen. Laissons cette respiration aller venir. Installons de plus amples respirations, abdomen, poitrine en inspirant. Et en essayant d'allonger à l'expire le souffle. Inspirons profondément, abdomen, poitrine, côte et à l'expire, allonge, allonge, voire doubler le souffle. Jusqu'à accueillir ces quelques instants de respiration, d'arrêt, de retour à soi. À accueillir pleinement son être divin, son divin en soi, sa divine femme ou homme intérieur.
peut que émaner des valeurs divines, de paix, d'amour, de compassion, de sérénité, de sagesse, de bienveillance, d'humilité et bien d'autres. Accueillons, vibrons. Et puis, remettons lentement du mouvement, réveillons-nous à notre rythme pour pouvoir poursuivre notre journée dans la paix, la sérénité, l'ouverture, l'abondance des cadeaux que va nous offrir encore la vie. Aujourd'hui, je peux le recevoir si je reste dans la conscience, dans la respiration, dans le non-pensé. Prenez le temps pour vous relever, terminons ensemble en posture assise. Le souffle, Installez en posture assise, dans le relâchement, sommet tout tourné, poussé vers le ciel. Maintenant, ce relâchement-là. Accueillons maintenant ce qui nous traverse, ce qui est installé grâce à cette séance. Installons un sourire de contentement, santosha, une ouverture là, entre les sourcils, au niveau frontal. Accueillons cette clarté,